Elle ne broncha pas. Pas quand la lourde table en chêne bascula. Pas quand le pistolet, un Beretta personnalisé avec un silencieux, fut braqué directement sur sa poitrine. Pendant que le reste du restaurant criait et plongeait sous les tables, Oliver Evans resta juste là tenant une cafetière de café frais et ayant l'air ennuyé. L'homme tenant le pistolet était Lorenzo Moretti, le capot de la pègre new-yorkaise, un homme qui dissolvait ses ennemis dans l'acide avant le petit déjeuner. Il s'attendait à ce qu'elle supplie. Il s'attendait à des larmes. Au lieu de cela, elle le regarda droit dans les yeux, ajusta son tablier et murmura 5 mots qui changeraient l'histoire des 5 familles pour toujours. Mec, ne me défie pas. La pluie à Brooklyn ne lavait pas les choses propres. Elle rendait juste la crasse plus glissante. Il était 23h30 un mardi et Sal's Corner, une relique de dîner prise en sandwich entre une laverie automatique et un entrepôt condamné, était pratiquement vide. L'enseigne au néon à l'extérieur bourdonnait avec le vrombissement irritant d'une mouche mourante. Oliver Evans essuya le comptoir pour la 50e fois cette nuit-là. Elle avait 24 ans, avec des yeux fatigués, qui avaient vu trop du système de placement familial et des mains rendues rugueuses par des années de double quart. Elle ne cherchait pas d'ennui. Elle cherchait à payer son loyer, nourrir son chat, et peut-être économiser assez pour finir son diplôme d'infirmière, mais les ennuis ont une façon de trouver les gens qui restent trop immobiles. La cloche au-dessus de la porte tinta, non pas avec un tintement amical, mais avec un lourd, sinistre tintement. Comme la porte fut ouverte à la volée, l'atmosphère dans le dîner changea instantanément. L'air devint lourd, chargé d'électricité statique. 3 hommes entrèrent. Les 2 flanquant l'arrière étaient des montagnes de muscles dans des vestes de cuir mal ajustées, leurs yeux scannant la pièce comme des prédateurs vérifiant un périmètre. Mais ce fut l'homme au milieu qui aspira l'oxygène de la pièce. Lorenzo Moretti. Même Oliver, qui faisait de son mieux pour ignorer les nouvelles locales, connaissait le visage. Pommette saillante, yeux de la couleur de l'expresso brûlé, et un costume sur mesure qui coûtait plus que le bâtiment où il se trouvait. Il ne marcha pas. Il glissa, possédant le sol sur lequel il marchait. Il était le sous-chef de la famille criminelle Moretti, actuellement engagé dans une sanglante guerre de territoire avec la Bratva russe qui avait transformé le sud de Brooklyn en zone de guerre. Il s'assit dans le box du coin, celui avec la meilleure vue sur la porte de la cuisine. Ses gardes du corps, Rocco et Silas, prirent le box le plus proche de l'entrée. Oliver soupira, ramenant une mèche de cheveux noirs derrière son oreille. Elle prit un menu et s'approcha. Elle ne se pressa pas, et elle ne trembla pas. « Menu », dit-elle, glissant la feuille laminée sur la table. Les spéciaux sont écrits sur le tableau. La tarte aux cerises et fraîches, le café est brûlé. Votre choix. Lorenzo leva les yeux de son téléphone. Il cligna des yeux, sincèrement surpris. D'habitude, les gens bégayaient. D'habitude, le gérant, une épave en sueur nommé Gary, se précipitait pour baiser son anneau. « Vous savez qui je suis ?» demanda Lorenzo, sa voix un baryton grave et doux qui sonnait comme du whisky cher. « Je sais que vous êtes assis dans ma section, ce qui signifie que vous êtes un client, » répondit Oliver platement. « Café ?» Lorenzo la fixa pendant une longue seconde, l'analysant. Pas de pupilles dilatées, pas de mains tremblantes, juste de l'épuisement et un soupçon d'agacement. Noir et un steak saignant. Si ce n'est pas saignant, je le renvoie. Si je le renvoie, le cuisinier perd un doigt. Ses gardes du corps rirent sombrement. Oliver ne sourit pas. Elle l'écrivit sur son bloc-notes. La cuisinière est Martha, 60 ans. Si vous la touchez, vous ferez vos propres œufs. J'apporterai le steak saignant. Elle tourna les talons et s'éloigna. Lorenzo la regarda partir, ses yeux se rétrécissant. Dans son monde, la peur était la monnaie. Si quelqu'un n'avait pas peur, il était soit stupide, soit dangereux. Il tira un étui à cigarette en argent de sa poche, allumant une cigarette malgré le panneau interdit de fumer, directement au-dessus de sa tête. Quand Oliver revint avec la cafetière, elle s'arrêta.
Elle regarda le panneau, puis Lorenzo, puis la cigarette allumée. « Éteignez-la, dit-elle. Le dîner se tut. » Même l'enseigne au néon bourdonnante sembla retenir son souffle. Rocco, le garde du corps le plus grand, se leva, sa main allant à l'intérieur de sa veste. « Asseyez-vous, Rocco, commanda Lorenzo, ne rompant jamais le contact visuel avec Oliver. Il tira une longue bouffée, soufflant la fumée directement sur son visage. « Ou quoi vous appellerez la police? Je possède le commissariat de ce district, Dolcezza, chérie. » Oliver ne chassa pas la fumée. Elle le fixa, son expression durcissant en quelque chose de froid, quelque chose qui n'appartenait pas au visage d'une serveuse de dîner. « Je n'appellerai pas la police, » dit Oliver doucement. « Mais cette fumée déclenche le système d'extinction d'incendie. Les gicleurs s'activent. L'eau est brune et rouillée. Ça ruinera ce costume. C'est de la soie italienne, n'est-ce pas? Tissage sur mesure. Environ 4000 $. Lorenzo fit une pause. Il regarda son costume, puis elle. « Vous connaissez les tissus. Je sais que la soie mouillée sent le chien mouillé. Éteignez-le. » Lorenzo sourit, une lueur dangereuse dans son œil. Il aimait ce jeu. Il écrasa la cigarette sur la soucoupe blanche immaculée de sa tasse à café, la broyant dans la porcelaine. « Vous avez du feu, serveuse. J'aime le feu, ça me garde au chaud. » Il se pencha en avant, baissant sa voix jusqu'à un murmure. « Mais soyez prudente. Le feu brûle et la graisse tâche, répliqua-t-elle. Votre steak sera prêt dans 10 minutes. » Alors qu'elle retournait à la cuisine, Lorenzo sortit son téléphone et composa un numéro. Découvrez qui elle est. Aucune serveuse ne parle à un Moretti comme ça, à moins d'avoir une assurance. Le steak était saignant à cœur, juste comme il l'aimait. Lorenzo mangea en silence, observant Oliver bouger. Elle était efficace, gracieuse d'une manière utilitaire. Elle l'ignora complètement, ce qui l'exaspérait plus qu'il ne voulait l'admettre. Quand il eut fini, il fit signe pour l'addition. Oliver la laissa tomber sur la table. « 24,50 $, dit-elle. Lorenzo sortit un pince-billet épais avec des billets de 100 $. Il détacha 5 centaines impeccables, 500 $, et les jeta sur la table. « Gardez la monnaie, dit-il, se levant et boutonnant sa veste. Achetez-vous une personnalité. » Oliver regarda l'argent, puis lui. Elle ramassa les billets. Pendant une seconde, Lorenzo pensa qu'il avait gagné. Tout le monde avait un prix. Il se retourna pour partir, satisfait d'avoir réaffirmé sa domination. Et il se retourna. Oliver se tenait derrière lui. Elle attrapa sa main, attrapa réellement la main de l'aube de New York, et lui claqua les 500 $ dans la paume. « L'addition est de 24,50 $. Dit-elle, sa voix s'élevant juste assez pour porter. « Je ne suis pas une stripteaseuse et je ne suis pas un cos de charité. Vous payez pour votre nourriture. Vous donnez 20% de pourboire si le service était bon. Si vous voulez jeter de l'argent, allez trouver une fontaine. » Rocco et Silas s'avancèrent, leurs visages rouges de rage. Espèce de stupide B***. Rocco grogna, tendant la main vers son bras. Crac! Cela se passa si vite que Lorenzo faillit le manquer. Alors que Rocco tendait la main vers elle, Oliver déplaça son poids. Elle attrapa une lourde bouteille de ketchup en verre de la table la plus proche et la claqua sur la main tendue de Rocco, épinglant ses doigts à la table. Rocco hurla. « Ne me touchez pas, siffla Oliver. » Ses yeux avaient changé. L'épuisement était parti, remplacé par une concentration nette et létale. J'ai dit, ne me défie pas. Le silence dans le dîner était absolu. Rocco serrait sa main, sifflant. Silas avait sorti son arme, la pointant sur la tête d'Oliver. Lorenzo leva une main, arrêtant Silas. Il regarda Oliver avec de nouveaux yeux. Ce n'était pas une réaction de panique. C'était un réflexe entraîné. « Qui êtes-vous? » demanda Lorenzo, sa voix dépourvue de la légèreté précédente. Les serveuses ne cassent pas les doigts avec des bouteilles de ketchup. « Je suis une serveuse qui veut que vous quittiez son dîner, » dit Oliver, sa poitrine se soulevant légèrement. Elle pointa la porte. «
Sortez et emportez vos ordures avec vous. Lorenzo la fixa pendant un long et douloureux moment. L'air crépitait d'une violence potentielle. Il aurait pu la faire tuer ici même. Ce serait facile. Un gâchis, mais facile. Mais quelque chose l'arrêta. La curiosité, le respect, ou le fait que pour la première fois en 10 ans, quelqu'un le regardait et ne voyait pas un dieu ou un monstre, mais juste un homme qui l'agaçait. Il rit, un son sec et humoristique. Silas, range ton arme. Rocco, arrête de pleurer. Lorenzo s'approcha d'Oliver, envahissant son espace personnel. Il sentait le parfum cher, le tabac et le danger. Il se pencha, ses lèvres frôlant son oreille. « Tu as gagné cette manche, Oliver Evans, mais personne n'humilie un Moretti et s'en va. Je vais découvrir ce que tu caches, et quand je le ferai, tu souhaiteras avoir pris l'argent. » Il laissa tomber un billet de 20 $ et un billet de 5 $ sur le comptoir. L'addition et le pourboire. Gardez la monnaie. Il sortit sous la pluie, son manteau flottant derrière lui. Oliver regarda les feux arrière de son SUV noir s'estomper dans la nuit. Ses mains commencèrent finalement à trembler. Elle regarda la bouteille de ketchup, puis ses doigts tremblants. Elle se précipita vers la porte arrière, la verrouillant, puis s'appuya contre le métal froid du réfrigérateur industriel. Elle sortit un petit téléphone à clapet abîmé de la poche de son tablier, un téléphone jetable. Elle composa un numéro qu'elle n'avait pas appelé depuis 3 ans. « C'est moi, murmura-t-elle quand la ligne se connecta. « J'ai un problème. La famille Moretti vient de prendre contact. » Une voix rauque à l'autre bout répondit. « T'ont-ils reconnu? » « Non, dit Oliver, fermant les yeux. « Pas encore. Mais il va creuser. Et s'il creuse assez profond, il trouvera les tombes. »« Cours, dit la voix. »« Je ne peux plus courir, papa, dit Oliver, les larmes lui piquant les yeux. « Je suis fatigué de courir. S'il revient, je vais devoir tenir bon. »« Si tu t'opposes à Lorenzo Moretti, avertit la voix, tu ne tiendras pas longtemps. » Oliver raccrocha. Elle retourna au dîner, attrapa une serpillière et commença à nettoyer le sang de la main de Rocco. Elle savait qu'il reviendrait. Les hommes comme Lorenzo Moretti n'aimaient pas les mystères. Ils aimaient les résoudre, généralement avec une balle. Mais Lorenzo ne savait pas qu'Oliver n'était pas juste une serveuse. Elle était la seule fille survivante du fantôme, le tueur à gages le plus redouté que la mafia irlandaise ait jamais employé. Et elle savait exactement comment tuer un monstre. La vue du 45e étage de la tour Moretti offrait une perspective panoramique de New York, une grille tentaculaire de lumière que Lorenzo Moretti traitait comme son échiquier personnel. Mais ce soir, son attention n'était pas sur la ville. Elle était sur un simple dossier manille mince reposant sur son bureau en acajou. « Tu me dis, dit Lorenzo, sa voix dangereusement calme, qu'elle n'existe pas. Léo, le chef des renseignements de la famille Moretti, un homme qui pouvait trouver une aiguille dans une botte de foin et ensuite vous dire qui avait fabriqué l'aiguille, bougea inconfortablement sur sa chaise. Léo transpirait malgré le bureau climatisé. « Je te dis que la piste papier s'arrête il y a 3 ans. Patron, expliqua Léo, tapant sur le dossier. Oliver Evans, numéro de sécurité sociale émis en Ohio 2022, permis de conduire la même année. Avant ça, rien. Pas de certificat de naissance, pas de dossier scolaire, pas de taxes. C'est une page blanche, une construction fantôme. » Lorenzo prit une photographie agrafée au dossier. C'était un cliché de surveillance granuleux d'Oliver quittant le dîner, regardant par-dessus son épaule. Elle avait l'air petite, fragile même, mais il se souvenait de la prise qu'elle avait eue sur la main de Rocco. Il se souvenait de la froideur morte dans ses yeux quand elle avait menacé de ruiner son costume. Une construction professionnelle, médita Lorenzo. Qui crée une fausse identité pour travailler comme serveuse dans un bouge comme Sal's Corner? Quelqu'un qui se cache de quelque chose de pire que la pauvreté, suggéra Lao. Ou quelqu'un posté là pour te surveiller. Les Russes deviennent d'audacieux, Lorenzo. Peut-être est-elle une agent dormante pour Nikolai Voulov. Lorenzo se leva, marchant vers la fenêtre.
Le reflet de son visage dans la vitre était dur, anguleux. Nikolai embauche des voyous et des sadiques ex-KGB. Il n'embauche pas de femmes qui s'inquiètent des systèmes d'extinction d'incendie. Non, elle est autre chose. Il boutonna sa veste de costume. « Prenez la voiture. »« Où allons-nous » demanda Léo, se levant. « L'entrepôt. »« Non. » Lorenzo sourit. « Une exhibition de dents de requin. »« J'ai faim. J'ai envie de tarte. » Une heure plus tard, l'atmosphère à l'intérieur de Sal's Corner était tendue. Depuis l'incident de la nuit précédente, les habitués avaient senti un changement. L'air était cassant. Oliver le sentit aussi. Elle avait un sac préparé dans le vestiaire, de l'argent liquide, un Glock 19 avec 2 chargeurs de rechange et un passeport au nom de Sarah Jenkins. Elle était juste en train de servir du café à un camionneur nommé Old Bill quand la porte s'ouvrit. Elle n'eut pas besoin de lever les yeux pour savoir qui c'était. La charge statique revint. La température chuta. Lorenzo entra seul. C'était une déclaration. Un capot ne marchait jamais seul. En entrant sans ses gardes du corps, il lui disait 2 choses. « Je n'ai pas peur de toi et je veux parler en privé. » Il s'assit dans le même box. Il portait cette fois un costume gris anthracite, sans cravate, le bouton du haut de sa chemise défait. Il ressemblait moins à un chef de la mafia et plus à un PDG au bord du gouffre. Oliver finit de verser le café de Bill, sa main ferme, avant de s'approcher. « Nous n'avons plus de steak, » dit-elle avant qu'il ne puisse parler. « Je suis ici pour la tarte, » répondit Lorenzo, ses yeux suivant chacun de ses mouvements. Il posa ses mains sur la table, paume à plat. Et pour la vérité, Oliver sortit son bloc-notes de commande. « Cerise ou pomme? »« Qui est Oliver Evans? » demanda Lorenzo. Oliver ne cligna pas des yeux. Une serveuse qui gagne 4,5 de l'heure plus les pourboires. La tarte aux cerises est fraîche. Lorenzo se pencha en arrière, l'étudiant. « Mon homme Léo a vérifié votre nom. Vous êtes né il y a 3 ans en Ohio. Avant cela, l'air. Vous avez les réflexes d'un spécialiste du combat, les compétences de négociation d'un preneur d'otages, et vous travaillez dans un endroit qui sent la vieille Grèce. Pourquoi? » Oliver soupira. Elle rangea le bloc-notes. Elle se pencha, baissant la voix. « Monsieur Moretti, vous êtes un homme puissant. Vous avez des ennemis. Je ne suis personne. Si je vous avais voulu mort, j'aurais empoisonné votre café la nuit dernière. Je ne l'ai pas fait. Je veux juste être laissé tranquille. S'il vous plaît, allez manger au Leard. Laissez-moi dans ma graisse. Je ne peux pas faire ça, dit Lorenzo doucement. Je suis possessif, Oliver. Quand je trouve un mystère, je le possède. Et vous êtes le puzzle le plus intéressant que j'ai trouvé depuis des années. Il tendit de la main, ses doigts frôlant son poignet. Sa peau était chaude, son toucher électrique. Pendant une fraction de seconde, Oliver ressentit un choc qui n'avait rien à voir avec la peur. C'était de l'attraction, une attraction brute et dangereuse. Elle retira sa main comme brûlée. « Ne, avertit-elle, vous ne savez pas ce que vous touchez. Dites-moi, la défia-t-il, faites-moi peur. Je ne suis pas le genre de fille que vous ramenez chez votre mère, Lorenzo. Je suis le genre de fille que votre père embauche pour nettoyer ses désordres. » Les yeux de Lorenzo s'écarquillèrent légèrement. Il ouvrit la bouche pour répondre, pour la presser sur ce que cela signifiait exactement, quand la fenêtre avant du restaurant explosa. Le son n'était pas un bang. C'était un bruit sourd et assourdissant suivi du cri aigu du verre brisé. « À terre !» cria Oliver. Elle ne plongea pas sous la table. Elle sauta par-dessus le comptoir. Lorenzo, aguerri par des années à survivre à des tentatives d'assassinat, retourna la lourde table en chaîne sur le côté, créant une barricade de fortune. Des balles déchiraient l'air, traversant les sièges en vinyle, faisant exploser les bouteilles de ketchup et transformant l'enseigne au néon en une pluie d'étincelles. Thac, thwack, thwack, tir d'armes automatique, AK-47 de gros calibre. Lorenzo pressa son dos contre la table renversée.
Des Russes, grogna-t-il. Il porta la main à sa ceinture et jura. Il était venu seul. Il était venu désarmé pour prouver un point. Une arrogance fatale. Avez-vous une arme? Cria Lorenzo par-dessus le rugissement des coupes de feu. Oliver était derrière le comptoir, à plat ventre sur le sol au milieu d'assiettes en céramique brisées et de café renversé. Je suis une serveuse, hurla-t-elle en retour. Vous êtes une menteuse, rugit Lorenzo. Avez-vous une arme? La porte d'entrée fut ouverte à coups de pied. Des bottes lourdes craquèrent sur le verre. Les tirs cessèrent, remplacés par le son sinistre d'un mouvement tactique. Moretti, un épais accent russe résonna dans le restaurant. Sors, petit prince italien. Nikolai t'envoie ses salutations. Lorenzo regarda autour de lui. Il était coincé. Pas d'armes, pas de renfort. Il attrapa un couteau à steak par terre. Une défense pathétique contre des fusils d'assaut. Puis, il vit un mouvement derrière le comptoir. Oliver ne ressemblait plus à une serveuse. Elle avait arraché son tablier. Dans sa main, il n'y avait pas une poêle, mais un Sig Sauer P2O26 noir mat. Elle se déplaçait avec une grâce fluide et terrifiante. Elle vérifia la chambre, son visage un masque de concentration absolue. Elle croisa le regard de Lorenzo. Elle porta un doigt à ses lèvres, puis fit signe avec deux doigts. Deux cibles entrant par le flanc gauche. Lorenzo la fixa. Elle utilisait des signaux tactiques. Le premier Russe passa devant le box, son fusil levé. Il ne la vit jamais. Oliver surgit de derrière le comptoir. Deux coups. Pop, pop. Double tape dans la poitrine. Le Russe tomba comme une pierre. Le deuxième tireur tourna sur lui-même, tirant des balles au hasard. Oliver était déjà en mouvement, glissant sur le sol, glissant dans une glissade de baseball. Elle tira vers le haut depuis le sol, un coup dans le cou. Le tireur écarquilla les yeux et s'effondra. « Bougez !» commanda Oliver, sa voix traversant les sifflements dans les oreilles de Lorenzo. Lorenzo ne discuta pas. Il se précipita vers la porte de la cuisine. Oliver couvrant sa retraite. Elle tira des coups de suppression sur les fenêtres, maintenant les assaillants restant à l'extérieur à distance. Ils firent irruption dans la cuisine. La cuisinière, Martha, se cachait dans la chambre froide. « Porte arrière » ordonna Oliver. « Allez-y. »« Qui êtes-vous » demanda Lorenzo, essoufflé en la suivant. « Concentrez-vous, Moretti » claqua-t-elle. Elle ouvrit la porte arrière d'un coup de pied, balayant l'allée du regard. C'était clair. Pour l'instant, la pluie fouettait, se mêlant à la vapeur s'échappant du bâtiment. « Ma voiture est au coin de la rue » dit Lorenzo. « SUV blindé. »« Ils la surveilleront » dit Oliver, scrutant les toits. « Nous devons y aller à pied. La station de métro est à 3 pâtés de maison à l'est. »« Je ne prends pas le métro » ricana Lorenzo, essuyant la poussière de sa veste coûteuse. Oliver l'attrapa par les revers de son costume à 4000 $ et le plaqua contre le mur de briques de l'allée. L'arme était toujours dans sa main, pointée vers le sol, mais ses yeux étaient larmes maintenant. « Écoutez-moi, Prince, siffla-t-elle. Il y a au moins 6 autres hommes devant. Ce sont des mercenaires entraînés du Spetsnaz sur la paix de Nikolai. Ils ne se soucient pas de votre costume, de votre argent ou de votre ego. Vous êtes un poids mort pour moi en ce moment. Si vous voulez vivre, vous faites exactement ce que je dis. Comprenez-vous? » Lorenzo la regarda. La pluie plaquait ses cheveux sur son visage. Elle était féroce, belle et terrifiante. L'adrénaline monta en lui, un mélange de peur et d'un désir tordu indéniable. Il n'avait jamais rencontré une femme capable de le dominer jusqu'à présent. « Montrez le chemin, dit-il. » Ils coururent. Ils restèrent dans l'ombre, se déplaçant à travers le labyrinthe des ruelles de Brooklyn. Oliver se déplaçait comme un fantôme, vérifiant les coins, étouffant ses pas. Lorenzo, se surprenant lui-même, suivit. Il n'était pas juste un costume. Il avait grandi dans ces rues avant de les diriger. Ils atteignirent l'entrée du métro juste au moment où une camionnette noire crissa dans le virage derrière eux. « Allez, sautez le tourniquet » cria Oliver.
Ils franchirent les portillons et sprintèrent dans les escaliers juste au moment où le train entrait. Ils se faufilèrent à travers les portes qui se fermaient. Le train s'ébranla. Ils étaient en sécurité. La voiture était vide à l'exception d'un sans-abri dormant dans le coin. Oliver rangea son arme au creux de son dos, la couvrant avec son cardigan de restaurant trop grand. Elle s'effondra contre la barre métallique, glissant pour s'asseoir sur le banc en plastique. Ses mains, pour la première fois, tremblaient violemment. La décharge d'adrénaline. Lorenzo se tenait au-dessus d'elle, respirant difficilement. Il regarda la femme qui venait de lui sauver la vie. Il regarda le sang sur ses mains. Pas les siennes, mais celles des Russes. Il s'assit à côté d'elle. La distance entre eux sur le banc était inexistante. « Tu m'as sauvé, dit-il. » C'était une déclaration de fait, mais elle portait le poids d'une dette. Dans la mafia, une dette de vie était sacrée. « Je me suis sauvé, marmonna Oliver, fermant les yeux. Tu étais juste en travers du chemin. Tu as utilisé un Sig Sauer P226, dit Lorenzo, arme de service standard pour les Navy SEALs et certains tueurs à gages spécialisés. Tu as nettoyé la pièce en utilisant des schémas de mouvement de Krav Maga, et tu savais que les hommes de Nikolai étaient des Spetsnaz par leur formation tactique. Oliver ouvrit les yeux. Elle avait l'air fatiguée. J'ai regardé beaucoup de films. Lorenzo rit. Il tendit la main et prit la sienne. Cette fois, elle ne la retira pas. Sa main était froide. La sienne était chaude. « Ol !» dit-il, prononçant son nom comme une prière. « Tu ne peux pas y retourner. Tu le sais, Chez Sal's Corner est une scène de crime. La police viendra, puis le FBI. Si votre identité est fausse, ils le découvriront. Si les Russes craignent que vous m'avez aidé, vous êtes sur leur liste noire maintenant aussi. » Oliver fixa la fenêtre couverte de graffitis de la rame de métro alors qu'elle filait à travers le tunnel sombre. Elle savait qu'il avait raison. Sa vie tranquille était finie. Les 20% de pourboire, le café brûlé, l'illusion de sécurité. Tout était parti. « Je n'ai nulle part où aller, » murmura-t-elle. Lorenzo lui serra la main. Sa prise était de fer. « Oui, tu as, dit-il. Tu viens avec moi. »« Je ne rejoins pas ton harem, Moretti, » claqua-t-elle, bien que le mordant fût plus faible qu'avant. « Non, dit Lorenzo, son visage sérieux. Tu ne rejoins pas mon harem. Tu rejoins ma guerre. Tu as des compétences dont j'ai besoin, et en ce moment, je suis la seule chose qui se dresse entre toi et une cellule de torture russe. » Le train ralentit. « Mon chauffeur nous retrouvera au prochain arrêt, dit Lorenzo. Viens au penthouse. Juste pour ce soir, nous nous regroupons. Nous survivons. Demain, si tu veux partir, je te donnerai $1 million et un billet d'avion pour n'importe où. » Oliver le regarda. $1 million, la liberté. Où cet homme dangereux, arrogant, magnétique, qui la regardait comme si elle était la seule égale qu'il ait jamais rencontrée. « Une nuit, dit Oliver, mais si tu tentes quoi que ce soit, Lorenzo, souviens-toi que je sais où tu dors. » Lorenzo sourit narquoisement, l'aube arrogante revenant. « Je compte dessus. » L'ascenseur du penthouse s'ouvrit directement sur un salon plus grand que toute la superficie de Sal's Corner. Le sol était en marbre italien, les murs étaient en verre, et la vue sur Manhattan était une tapisserie de lumière d'1 milliard de dollars. Mais Oliver ne se souciait pas de la vue. Elle se souciait du périmètre. Dès que les portes s'ouvrirent, elle sortit, balayant la pièce de ses yeux. « Dégagez. »« Détendez-vous, » dit Lorenzo, desserrant sa cravate et jetant sa veste ruinée sur un canapé en cuir. Le bâtiment est une forteresse. Sécurité privée dans le hall, scanners biométriques dans les ascenseurs et murs en acier renforcés. Nikolai ne pourrait pas entrer ici avec un tank. Le Titanic était insubmersible aussi, marmonna Oliver, marchant vers la fenêtre. Elle garda son corps incliné loin de la vitre, minimisant sa silhouette. Les vieilles habitudes ont de la vie dure. Buvez. Lorenzo marcha vers une carafe en cristal. Oh, le robinet va bien. Lorenzo lui versa un verre d'eau pétillante et un scotch pour lui-même. Il s'approcha d'elle. L'adrénaline du trajet en métro s'était estompée,
remplacée par une tension lourde et lancinante. Il y avait 2 prédateurs dans une cage très chère. La salle de bain est au bout du couloir à gauche, dit Lorenzo. Il y a des vêtements frais dans le placard. Mon ex-petit ami a laissé des choses ici. Vous avez à peu près la même taille. Oliver prit l'eau. L'avez-vous tué? Lorenzo s'étouffa avec son scotch, riant. Non, elle m'a quitté pour un gérant de fonds spéculatifs. A dit que je travaillais trop tard. Il la regarda, ses yeux s'assombrissant. Allez prendre une douche. Vous sentez la poudre à canon et la graisse de métro. Oliver y alla. La salle de bain était un sanctuaire de marbre blanc et de robinetterie dorée. Elle retira ses vêtements, se regardant dans l'énorme miroir. Un bleu fleurissait sur sa hanche là où elle avait touché le sol. Mais ce furent les vieilles cicatrices qui attirèrent le regard. Une ligne dentelée descendant son omoplate droite, une blessure au couteau d'un travail à Budapest, une marque de brûlure sur sa cuisse d'une extraction ratée à Chicago. Elle entra sous la douche, laissant l'eau brûlante laver le sang du mercenaire russe. Pendant un instant, elle s'autorisa à être juste Oliver la femme, pas Oliver la survivante. Quand elle sortit, elle trouva une robe de soie accrochée à la porte. Elle se sentait comme du liquide contre sa peau. Elle retourna dans le salon. Lorenzo était au téléphone, le dos tourné vers elle. Il aboyait des ordres en italien rapide. Il raccrocha le téléphone alors qu'elle entrait. Il se retourna et l'air quitta ses poumons. L'uniforme de restaurant trop grand avait caché sa silhouette. La robe de soie ne le fit pas, mais ses yeux ne restèrent pas sur ses courbes. Ils se fixèrent sur la cicatrice de son épaule, visible là où la robe glissait légèrement. « C'est une blessure tactique au couteau », dit Lorenzo doucement. Il s'approcha, sans la toucher, mais assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur émanant de lui. Tranchant dentelé, poussé vers le haut. Quelqu'un a essayé de vous arracher le bras. Oliver remonta la robe. J'ai coupé sa gorge avant qu'il ne puisse finir le travail. Lorenzo la fixa. Qui est-ce votre père? Oliver. Je vous l'ai dit, dit-elle, regardant le sol. Ilaisément, le nom, commanda Lorenzo. Si nous allons nous battre dans une guerre ensemble, j'ai besoin de savoir qui vous a entraîné, parce que ce n'était pas un entraînement militaire. C'était un entraînement d'assassin. Oliver leva les yeux. Ses yeux étaient défiants. Son nom était Arthur Pendragon. Lorenzo se figea. Le verre de scotch dans sa main s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Le fantôme? Oui. Lorenzo posa le verre. Il passa une main dans ses cheveux, arpentant la pièce. Arthur Pendragon, l'indépendant, l'homme qui avait tué le chef des Yakuza dans une pièce verrouillée à Tokyo, l'homme qui était un mythe. Il s'arrêta et la regarda avec un mélange de crainte et d'horreur. Ils l'ont trouvé il y a 3 ans dans une cabane en Ohio, brûlée jusqu'au sol. Ils ne l'ont pas trouvé, corrigea Oliver doucement. Ils ont trouvé un corps. Il est mort d'un cancer 2 jours avant l'incendie. J'ai brûlé la cabane pour simuler ma propre mort. Je lui ai promis de m'en sortir, d'être normal. Et tu es devenue serveuse, dit Lorenzo, secouant la tête. La fille du plus grand tueur à gages de l'histoire, servant du café. J'étais heureuse, dit Oliver, sa voix se brisant. J'étais en sécurité. Tu te cachais, corrigea Lorenzo. Il s'avança, lui tenant le visage dans ses mains. Ses pouces traçaient ses pommettes. Mais tu ne peux pas cacher le feu, Oliver. Finalement, il brûle à travers. Il se pencha. Ce n'était pas une demande cette fois. C'était une question. Oliver ne recula pas. Elle se pencha vers son contact, la barrière entre eux s'effondrant. Ses lèvres rencontrèrent les siennes, dures, exigeantes, ayant le goût du scotch et du danger. Elle l'embrassa en retour avec la même intensité qu'elle avait utilisée pour nettoyer le restaurant. Ce fut une collision de 2 mondes violents trouvant une orbite commune. Il la tira plus près, ses mains s'emmêlant dans ses cheveux humides. Pendant un instant, il n'y eut pas de russe, pas d'armes, pas de passé, juste sa chaleur. Mais alors son téléphone sonna. Lorenzo gémit, se retirant. Il regarda l'écran. C'est Léo. « Je dois prendre ça », il répondit en haut-parleur. « Parle-moi. »« Patron »
La voix de Léo tremblait. Nous avons un problème. Un gros. Les Russes, ils n'ont pas seulement frappé le restaurant. Ils ont frappé l'entrepôt dans le Queens et le chantier naval dans le New Jersey. Frappe simultanée. Ils savaient exactement où nos équipes seraient. Le visage de Lorenzo devint froid. C'est impossible. Leur retour pour le chantier naval est hors ligne. Seul le cercle intime le sait. Il y a plus, dit Léo. Nous avons trouvé quelque chose sur un des Russes morts au restaurant. Un téléphone. Il a un message texte envoyé 10 minutes avant votre arrivée. Lisez-le, ordonna Lorenzo. Le lion vient à l'agneau, une seule lumière verte. Les yeux de Lorenzo rencontrèrent ceux d'Oliver. Quelqu'un vous a vendu, murmura Oliver. Qui savait que je venais au restaurant? Demanda Lorenzo à la pièce, sa voix terrifiante de calme. Juste moi, dit Léo, et le Carpose, Vinny, Polly et Silas. Amenez-les tous ici, commanda Lorenzo. Maintenant. 30 minutes plus tard, le salon était un tribunal. 3 hommes se tenaient devant Lorenzo. Vinny, un homme corpulent au visage de bulldog qui dirigeait les opérations de jeu. Polly, un homme nerveux et mince qui s'occupait des syndicats. Silas, le garde du corps qui avait été au restaurant la nuit précédente, soignant un bras bandé où une balle l'avait frôlé pendant l'évasion. Oliver était assise dans le coin vêtue d'un col roulé noir et d'un pantalon que Lorenzo avait trouvé pour elle. Elle ne parlait pas, elle regardait juste. Elle analysait les micro-expressions, les schémas de transpiration, les rythmes respiratoires. Elle faisait ce que son père lui avait appris, chasser. L'un de vous, dit Lorenzo, se servant un autre verre. Est un rat, le silence était assourdissant. Patron, je suis avec vous depuis le temps de votre père, grogna Vinny. Je prendrais une balle pour vous. J'étais au restaurant, protesta Silas. J'ai failli mourir, et j'étais à la maison avec ma femme. Couina Polly. Lorenzo regarda Oliver. Eh bien, vous êtes l'experte. Qui est-ce? Oliver se leva. Elle marcha lentement vers la ligne d'hommes. Elle les encercla comme un requin. Elle s'arrêta devant Vinny. Il soutint son regard, en colère mais stable. Elle s'arrêta devant Polly. Il tremblait, mais Polly tremblait toujours. Elle s'arrêta devant Salas. « Montrez-moi votre téléphone, dit Oliver. Salas ricana. « Qui est cette fille, patron? » Je ne réponds pas à un clic. Lorenzo avait son arme sortie, pointée sur la tête de Silas. Elle parle avec ma voix. Montrez-lui le téléphone. Silas déglutit difficilement. Il tendit la main dans sa poche et lui remit son iPhone. Oliver le fit défiler. Rien. Propre. Trop propre. Elle le lui rendit. Puis elle regarda son poignet. Il portait une Rolex Daytona. Or, jolie montre, dit Oliver. Neuve, je sais, oui, dit Silas transpirant légèrement. Je l'ai eue la semaine dernière. Un cadeau pour moi-même. Oliver se tourna vers Lorenzo. Ce n'est pas Silas. Silas laissa échapper un souffle. C'est Polly, dit Oliver, se tournant pour faire face à l'homme mince. Quoi? Hurla Polly. Vous êtes folle, je suis loyal. Vérifiez ses chaussures, dit Oliver calmement. Lorenzo fronça les sourcils. Ses chaussures de boue, dit Oliver en désignant. Argile rouge, spécifiquement le genre d'argile trouvé sur le chantier de construction à côté de l'entrepôt dans le Queens. L'entrepôt qui a été frappé ce soir. Polly a dit qu'il était à la maison avec sa femme, mais ses chaussures disent qu'il était sur le lieu de l'embuscade. Le visage de Polly devint blanc. Il s'enfuit. Il fit 3 pas vers l'ascenseur avant que Vinny ne le tacle. Ils s'écrasèrent sur le sol en marbre. Vinny le traîna par le col, le jetant aux pieds de Lorenzo. Polly. Lorenzo soupira, regardant l'homme en pleurs. Pourquoi? Ils ont menacé mes enfants. Polly sanglota. Nikolai, il m'a envoyé des photos d'eux à l'école. Il a dit qu'il les écorcherait vifs. Je n'avais pas le choix, Lorenzo. Je n'avais pas le choix. Lorenzo le regarda sans pitié. Il y a toujours un choix. Tu viens à moi. Nous protégeons ta famille. Tu ne vaines pas ton sang.
Lorenzo leva son arme. « Attendez, dit Oliver. Lorenzo fit une pause. « C'est un traître, Oliver. La peine et la mort. Il est plus utile vivant, dit Oliver. » Elle s'approcha de Polly, s'accroupissant. « Polly, arrête de pleurer et écoute. Tu vas appeler Nikolai. » Polly leva les yeux, reniflant. « Quoi? Tu vas l'appeler? » dit Oliver, un sourire froid et impitoyable se répandant sur son visage. « Et tu vas lui dire que l'attaque au restaurant a échoué, mais que Lorenzo est gravement blessé. Dis-lui que Lorenzo se cache dans la planque du Bronx, l'ancienne usine d'emballage de viande. » Lorenzo haussa un sourcil. « Je n'ai pas de planque dans l'usine d'emballage de viande. Cet endroit est un piège mortel. Une entrée, une sortie. »« Exactement, dit Oliver se levant. Nous allons inviter Nikolai à des funérailles, les siennes. » Lorenzo la regarda et pour la première fois depuis des années, il ressentit un véritable frisson. Elle n'était pas juste une partenaire, elle était une reine. Léo aboya Lorenzo. « Prends la voiture. » Vinny attrapa le matériel lourd. « Nous allons dans le Bronx. » Il se tourna vers Oliver. « Et vous? »« J'ai besoin d'une arme, dit Oliver. Quelque chose avec de la portée, et j'ai besoin de quelqu'un pour faire sortir Martha de l'hôpital et la mettre dans un hôtel sûr. »« Considérez ça comme fait, dit Lorenzo. » Il s'approcha d'un panneau mural appuyant sur un bouton caché. Le mur s'ouvrit, révélant une armurerie qui rendrait jaloux une équipe SWAT. « Choisissez votre poison, Dolcezza. » Lorenzo sourit. Oliver passa devant les pistolets et les fusils de chasse. Elle attrapa un fusil de sniper, un Barrett 150 calibre. « Oui, c'est un gros pistolet pour une petite fille, » marmonna Silas, se remettant encore de l'accusation. Oliver vérifia la lunette, ses mouvements professionnels et nets. « Je ne suis pas une petite fille, Silas. Je suis la fille du fantôme. Et ce soir, je vais rappeler aux Russes pourquoi ils vérifiaient sous leur lit pour mon père. » Elle se tourna vers Lorenzo. « Allons tuer un roi. » Le quartier des abattoirs du Bronx à 2 heures du matin était un cimetière de métal rouillé et de rêves oubliés. L'abattoir abandonné, un monolithe de briques et de verre brisés, se dressait contre le ciel orageux comme une bête attendant d'être nourrie. À l'intérieur, l'air était épais de l'odeur de vieux cuivre et de pourriture. Position. La voix de Lorenzo crépita à travers l'oreillette. Il se tenait au centre du principal étage d'abattage, entouré de passerelles et de crocs rouillés suspendus à des chaînes de plafond. Il était seul visible, assis sur une caisse en bois au centre d'un faisceau lumineux qu'il avait installé. Il avait l'air vulnérable, un roi blessé, attendant l'exécuteur. Position élevée établie, la voix d'Oliver revint, calme et détachée. Elle était perchée sur une passerelle à 40 pieds au-dessus, nichée dans l'ombre d'une gaine de ventilation. Le fusil de sniper Barrett 50 calibre reposait sur un bipied, son canon pointant vers les immenses portes de la baie de chargement. Le vent est négligeable. J'ai les yeux sur le périmètre. 3 SUV approchent, vitres teintées. « Pas de plaque, l'heure du spectacle, » murmura Lorenzo. En bas, Polly se tenait près des portes de la baie de chargement, tremblant si fort que ses dents claquaient. Il tenait son téléphone levé, l'écran brillant contre son visage pâle et en sueur. Les portes s'ouvrirent en gémissant. Des forces traversèrent l'obscurité, aveuglant de luminosité. 3 Cadillacs blindés roulèrent dans le vaste espace ouvert de l'usine. Elles s'éparpillèrent, créant un mur défensif. Des portes s'ouvrirent, des hommes en sortirent, 12 d'entre eux lourdement armés, portant des gilets tactiques. Et finalement, du véhicule central, Nikolai Voulov émergea. C'était un géant d'homme bâti comme un tank avec un crâne rasé et une cicatrice traversant son sourcil gauche. Il portait un long trench coat en cuir et tenait un pistolet Desert Eagle plaqué or. « Lorenzo !» hurla Nikolai, sa voix résonnant sur les murs métalliques. « Donc les rumeurs sont vraies. Tu es blessé, coincé comme un rat. » Nikolai regarda Polly. « Bon chien !» Polly sanglota. « Je l'ai fait, Nikolai. Je l'ai amené. Maintenant,
Laisse ma famille partir. Nikolai sourit, une torsion cruelle des lèvres. J'ai menti. Bang! Nikolai tira sur Paulie dans la poitrine sans même le regarder. Le traître s'effondra sur le béton mort avant de toucher le sol. Lorenzo ne broncha pas. Il resta assis sur la caisse allumant une cigarette. « C'était impoli, Nikolai !» s'écria Lorenzo. « Une bonne aide est difficile à trouver. C'est toi qui parles d'aide. » Nikolai ricana, s'avançant. Ses hommes le flanquent. « Tu es seul. Tes hommes sont morts ou dispersés. Ce soir, la famille Moretti prend fin et je prendrai New York. »« Je ne suis pas seul, » dit Lorenzo, soufflant de la fumée dans le faisceau de lumière. Nikolai rit. « Qui? Ton chauffeur, ton avocat? Regarde autour de toi, Lorenzo. C'est 12 contre 1. Ce n'est pas 12 contre 1, corrigea Lorenzo, laissant tomber la cigarette et l'écrasant sous sa botte. C'est 12 contre le fantôme. Lorenzo leva la main et claqua des doigts. Tom. Le son du Barrett .50 calibre n'était pas un coup de feu. C'était un coup de tonnerre. Le Russe se tenant directement à la droite de Nikolai cessa simplement d'exister de la taille vers le haut. La balle à haute vélocité l'anéantit, pulvérisant une brume rouge sur les hommes rassemblés. La panique éclata. « Sniper !» hurla Nikolai, plongeant derrière un bloc moteur. « Coupez les lumières !» cria l'un des mercenaires. Mais Oliver était plus rapide. Ce deuxième tireur essayant de flanquer à gauche fut projeté en arrière de 10 pieds, son gilet inutile contre la balle antimatérielle. Toum! Le bloc moteur du SUV de tête explosa, envoyant des éclats lacérer 2 autres hommes. Lorenzo bougea. Alors que le chaos consumait le sol, il sortit 2 pistolets 9 mm modifiés de son pantalon. Il ne courut pas se mettre à couvert. Il courut vers eux. Il glissa sous le châssis d'un crochet à viande suspendu, tirant continuellement. 2 Russes tombèrent, les rotules brisées. Lorenzo était un flou de violence, canalisant chaque once de rage qu'il avait supprimé pendant des années. En haut, Oliver était une machine. Elle cyclait la culasse du fusil de sniper avec une précision rythmique. Elle ne tirait pas pour supprimer. Elle tirait pour nettoyer le plateau. Elle élimina d'abord les hommes avec des fusils automatiques, priorisant les plus grandes menaces pour Lorenzo. « Couvrez-moi » cria Lorenzo dans son intercom. « Je vais chercher Nikolai. » Claire à gauche, hurla Oliver en retour. Elle ajusta sa visée. Un mercenaire était apparu derrière un pilier, visant un RPG sur Lorenzo. Oliver n'hésita pas. Elle ne visa pas l'homme, elle visa l'ogive. Toum! Le RPG détonna dans les mains du mercenaire. L'explosion secoua le bâtiment, faisant éclater les fenêtres restantes et envoyant une onde de choc qui fit tomber Lorenzo à terre. Poussière et fumée remplirent la pièce. Lorenzo toussa, se relevant péniblement. Ses oreilles sifflaient. Oliver, statue, statique. Oliver, rien. Lorenzo balaya les passerelles du regard. L'explosion avait effondré une partie de la passerelle supérieure. Non, grogna-t-il. Soudain, une ombre surgit de la fumée. Nikolai, le géant russe, percuta Lorenzo comme un train de marchandises. Les armes de Lorenzo glissèrent sur le sol. Elles s'écrasèrent contre une pile de vieilles machines. Ce n'était plus une fusillade. C'était une bagarre. Nikolai était plus fort, plus lourd. Il attrapa Lorenzo par la gorge, le soulevant du sol et le claquant contre un pilier de briques. « Où est ton ange maintenant ?» rugit Nikolai, serrant. Lorenzo griffa les mains massives de Nikolai. Nikolai, sa vision se brouillant. Il donna des coups de pied, des coups de poing, mais c'était comme frapper un mur de granit. « Ce n'est pas un ange » s'étouffa Lorenzo. « C'est une faucheuse » ricana Nikolai, resserrant sa prise. « Elle est morte et tu es le prochain. » La vision de Lorenzo commença à s'estomper. L'obscurité empiétait sur les bords. Il attrapa une brique lâche dans le pilier, la brisant contre le visage de Nikolai. Le Russe grogna, le sang coulant de son nez, mais il ne lâcha pas.
Il jeta Lorenzo au sol et tira un énorme couteau de combat de sa ceinture. « Dis bonjour à ton père », siffla Nikolai, levant le couteau. Lorenzo se prépara à la fin. Clic! Le son vint de juste derrière la tête de Nikolai. Le Russe se figea. « Lâchez-le », dit une voix féminine. Elle était essoufflée, douloureuse mais stable. Nikolai tourna lentement la tête. Oliver se tenait là. Elle boitait gravement, du sang coulant d'une entaille sur son front, là où la passerelle s'était effondrée. Son fusil de sniper avait disparu. Dans sa main se trouvait le Sig Sauer P226. Le canon était pressé contre l'arrière du crâne de Nikolai. « Toi, murmura Nikolai, ses yeux s'écarquillant alors qu'il reconnaissait le regard froid et mort dans ses yeux. « Tu es la fille d'Arthur. J'ai vu les photos. Tu étais censée être morte. Je me suis amélioré. » Oliver dit, « Lâchez le couteau. » Nikolai rit doucement dans sa gorge. « Vous ne tirerez pas. À cette portée, le recul vous aveuglera et mes hommes sont toujours bang. » Oliver ne fit pas de monologue. Elle n'hésita pas. Elle appuya sur la gâchette. Nikolai s'écroula en avant, mort instantanément. Oliver resta là une seconde, chancelante, puis ses jambes la lâchèrent. Lorenzo se précipita, la rattrapant avant qu'elle ne touche le béton. Oliver, il la vérifia. Elle était cabossée, couverte de poussière et de sang. Mais vivante, elle leva les yeux vers lui, essuyant le sang de ses yeux. Elle fit un geste vers le chef de guerre russe mort. Ça, allaita-t-elle, c'était pour le pourboire de $20. Lorenzo la fixa, puis il pencha la tête en arrière et rit. C'était un rire hystérique et soulagé qui résonna dans l'abattoir. Il la tira contre sa poitrine, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Tu es folle, murmura-t-il. Tu es absolument folle. »« Je sais, murmura-t-elle, fermant les yeux. Rentrons à la maison. 3 mois plus tard, Sal's Corner avait rouvert, mais c'était différent maintenant. L'enseigne au néon était neuve. Les fenêtres étaient en verre pare-balles et le panneau « Aide recherchée » avait disparu. Le restaurant était bondé, mais la clientèle avait changé. Il n'y avait plus seulement des camionneurs et des locaux. Des hommes en costume élégant étaient assis dans les banquettes arrière, parlant à voix basse. Oliver marcha derrière le comptoir. Elle ne portait pas de tablier. Elle portait un blazer noir sur mesure sur une blouse en soie. Et à son doigt brillait une bague en diamant qui coûtait plus que tout le pâté de maison. Elle versa du café à un jeune homme qui semblait terrifié. « Détendez-vous, mon petit, dit-elle, glissant une part de tarte aux cerises vers lui. Lorenzo vous verra maintenant. » Le gamin hocha la tête, déglutit difficilement, et se dirigea vers la banquette arrière où Lorenzo Moretti était assis. Lorenzo leva les yeux alors qu'Oliver s'approchait. Il avait l'air fatigué mais heureux. La guerre avec les Russes était finie. Le territoire était consolidé et la famille Moretti n'avait jamais été aussi forte. Il tendit la main, attrapant la main d'Oliver alors qu'elle passait. Il l'attira près. « Tu n'avais pas à travailler aujourd'hui, dit-il doucement. Nous avons du personnel pour ça. J'aime le café. » Oliver sourit. « En plus, quelqu'un doit s'assurer que tu n'intimides pas trop les clients. »« Je suis une âme douce, » Lorenzo sourit. « Vous êtes un chef de la mafia, elle comptait. »« Je suis un homme marié, » corrigea-t-il, embrassant ses jointures, ce qui est beaucoup plus dangereux. Oliver regarda autour du restaurant. Elle pensa à la course, à la peur, aux années de cachette. Tout était parti. Elle n'était plus Oliver la serveuse. Elle n'était pas seulement la fille du fantôme. Elle était la reine de New York. Elle se pencha, lui murmurant à l'oreille. Table 4, 2 gars, des renflements sous leur veste. Ils ne sont pas à vous. L'expression de Lorenzo ne changea pas, mais ses yeux devinrent froids. Fédéraux, famille rivale de New Jersey. Oliver analysa, essayant de repérer le territoire. Lorenzo soupira. « Tu veux t'en occuper? Ou devrais-je? » Oliver se redressa, lissant son blazer. Elle ramassa la cafetière fraîche. « Je m'en occupe, dit-elle. Je pense qu'ils doivent apprendre les règles de la maison. » Elle s'approcha de la table 4. Les 2 hommes levèrent les yeux, souriant à la jolie femme qui s'approchait d'eux.
Puis-je vous apporter quelque chose, les garçons? Demanda Oliver gentiment. Juste votre numéro de téléphone, chérie. L'un d'eux sourit. Oliver sourit. C'était le sourire d'un requin sentant le sang dans l'eau. Et si je vous donnais un avertissement à la place, dit-elle, sa voix tombant à ce murmure létal. Vous êtes en territoire Moretti. Buvez votre café. Laissez un gros pourboire et sortez avant que je ne décide de rénover le sol avec vos visages. Les hommes clignèrent des yeux, confus. Qui pensez-vous être, Oliver Evans? Moretti se pencha. Mec, murmura-t-elle, ne me défie pas. C'est l'histoire de comment une simple tasse de café et un refus de reculer ont changé la pègre pour toujours. Oliver a prouvé que le pouvoir ne concerne pas le costume que vous portez ou l'arme que vous transportez. Il s'agit du feu en vous qui refuse d'être éteint. Elle laisse passer de servir des steaks à diriger les rues, nous rappelant à tous que parfois les personnes les plus calmes sont celles que vous devriez craindre le plus. Alors, voici ma question pour vous. Si vous étiez à la place d'Oliver, auriez-vous pris le $1 000 000 et couru, ou seriez-vous resté pour vous battre aux côtés de Lorenzo? Faites-moi part de votre choix dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire de romance, d'action et de douce vengeance, s'il vous plaît, écrasez ce bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification de la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans le prochain.